souhaitons également la bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Amen. Nous allons baisser la tête et puis adresser un mot de prière. Notre Dieu, notre roi, toi qui as créé le ciel et la terre, toi à qui il a plu ce matin de conserver la vie en nous, nous voulons te dire merci. Merci, et les merci ne suffiront pas pour traduire ce que tu fais chaque jour pour nous. Mais reçois nos faibles mots, reçois, Seigneur, ces paroles. Et nous voulons encore ce matin partager ta parole. Seigneur, nous sommes des hommes, nous avons le cou raide, mais nous voulons que par ta parole, tu viens rendre notre cœur sensible. Et par ta parole, tu viens nous mettre sur ta voie. Par ta parole, tu nous protèges, tu nous gardes, tu mets la lumière dans chaque famille ce matin. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse encore ce matin. Je ne compte pas être trop long comme hier. Hier, nous avons parlé très court. Amen. Et ceux qui étaient là hier, vraiment Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. On s'est inspiré de la vie de Job. De la vie de Job. Vous savez que Job, c'est quelqu'un qui était vachement riche. C'est quelqu'un qui avait tout dans sa vie. Il n'avait pas seulement que l'argent, mais il craignait aussi Dieu. Amen. Vous voyez, Dieu n'est pas contre le fait que tu aies de l'argent ou pas. Dieu n'est pas contre les riches de ce monde. Parce que parmi les riches de ce monde, il y a Job aussi. Parmi les riches de ce monde, il y a Salomon. Et la Bible dit que aucun homme sur la terre n'a eu plus de richesse que Salomon. Amen. Donc Dieu n'est pas contre la richesse. Mais ce que Dieu veut, c'est que même dans ta richesse, il faut avoir sa crainte. Amen. Il faut le servir, il faut le suivre, il faut marcher avec lui. Et c'est ce que Job faisait. Mais malgré que Job faisait tout ça, malgré qu'il avait la crainte de Dieu, malgré qu'il aimait Dieu, parce que quand Satan allait auprès de Dieu pour dire Job, c'est parce que tu lui as tout donné, qu'il marche avec toi, machin, tout ça. Mais Dieu lui a dit, est-ce que Job là, tu l'as bien remarqué? C'est mon serviteur. Il n'y a pas un homme sur la terre comme Job. Mais ça n'a pas permis à Dieu de faire passer Job par les situations par lesquelles il est passé. C'est facile de passer de la pauvreté à la richesse. Mais quand tu dois passer de la richesse à la pauvreté, je vous dis ce matin que votre peine devient 3 fois plus grande. Amen. Tu es riche, tu as déjà goûté au miel. Maintenant, Dieu veut te rappeler derrière. Est-ce que tu seras prêt? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Dieu n'a pas tenu compte de son âge. Dieu n'a pas tenu compte de l'âge de sa femme. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas compter forcément sur ta sagesse. Il ne faut pas compter forcément sur ton intelligence. Il ne faut pas compter forcément sur ta poche pour dire que tu vas devenir quelqu'un dans la vie. Mais il faut compter sur Dieu. Amen. Amen. Si tu comptes sur Dieu, moi je te dis ce matin que ce Dieu-là peut te donner un travail sans diplôme. Amen. Si tu comptes vraiment sur Dieu, il peut te donner un mariage même si tu n'as pas la beauté. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a dit à ce monsieur Abraham, je vais te donner un enfant. Abraham aussi c'est un homme fort. Pourquoi? Parce que quand on lit dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Abraham n'a pas aussi tenu compte de son corps qui est usé. Sa femme c'était plus difficile. Parce que quand l'ange a donné le message, qu'est-ce que Sarah faisait dans la maison? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle riait. Amen. Amen. La femme riait. Elle qui devait dire à son homme, bon, croyons, c'est pas grave. Elle riait. Elle se moquait parce qu'elle ne croyait pas. À un certain moment, elle a donné sa servante à Abraham pour dire, regarde, c'est pas mon Dieu à vie dans ton tube là. Il faut prendre la fille, aller faire enfant. Et ils ont eu un enfant. Mais Dieu a dit que ce n'est pas cet enfant là. J'ai dit que je vais te donner un enfant. Et Dieu a répondu aux besoins d'Adam, de Abraham. Il lui a donné Isaac. Amen. Et puis un autre jour encore, Dieu va dire, bon, Abraham, vraiment je vais te demander Isaac. Mais Adam, Isaac, c'est pas toi qui m'as donné. Et puis aujourd'hui encore tu veux me demander.
Vous voyez? Donc là, Abraham va passer, il était déjà stérile. Dieu lui a donné un enfant. Maintenant, Dieu veut le retourner encore de l'autre côté là-bas. Ça devient difficile. Mais c'est là qu'on va voir si tu aimes vraiment Dieu. Frères et sœurs, si tu aimes vraiment ton Dieu, ce n'est pas quand tout va bien là que tu vas montrer que tu aimes ton Dieu. C'est dans les moments difficiles, dans les moments pénibles, dans les moments durs, dans les moments où tu as l'impression que le ciel est tombé sur ta tête là, c'est là qu'il faut montrer ton attachement à Dieu. Sinon, quand tout va bien, tout se passe bien là. Tout le monde dit c'est bon, c'est rose, ça va. On est avec Dieu, on est ensemble, on l'aime. Amen. Regardons dans Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2. On a trouvé. Il dit, voici ce que la Bible dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu ce matin? Amen. Tu crois. Ce matin-là, tout le monde croit. Mais est-ce que ton croix là, de ce matin et d'aujourd'hui là, est-ce que c'est différent de ce que le démon aussi croit? Parce que tu n'es pas seul à croire. Ce texte du matin te dit que les démons aussi croient. Donc nous tous on croit. Nous croyons. Mais il y a combien véritablement selon Dieu qui croit? Je vous ai donné un exemple un jour. Pour ceux qui se rappellent. Jésus, Marie et puis Marthe. Devant le tombeau de qui? Lazare. Lazare est dans le tombeau. Lui, il a fini la croyance jusqu'à il est mort. Jésus, lui, il est encore vivant, gloire à Dieu. Et à Marthe et puis Marie aussi qui sont là, les sœurs de Lazare. Jésus pose la question aux deux femmes là. J'ai dit, vous deux là, votre frère qui est dedans là-bas là, est-ce que vous croyez? C'est le même croix là qui est écrit ici ce matin. Hein? Est-ce que vous croyez que votre frère Lazare peut sortir du tombeau? C'est facile de dire que Dieu existe, ou bien il y a un seul Dieu, ou bien j'ai entendu, ou bien j'ai vu. Il dit, j'ai dit, le monsieur qui est dans le tombeau là, est-ce que vous croyez qu'il peut sortir de cette mort-là? Les deux ont répondu, oui, nous croyons. Et ce matin, quand on va poser la question, avec tous les témoignages que vous voyez, avec tout ce qui se passe les samedis, avec les témoignages que tu entends même de ceux qui sont en Europe, est-ce que tu crois? La réponse de tout le monde sera quoi? Oui, nous croyons. Amen. Amen. Jésus dit, ok, il n'y a pas de problème. Il s'approche maintenant du tombeau de Lazare. Parce que après le je crois là, quand tu es en face d'une situation, il faut que ton je crois là parle maintenant. Si ton je crois là ne parle pas, c'est que ta foi est même sur la foi des démons. C'est que ta foi que tu as actuellement là, ça ne dépasse pas pour les démons. Et je vous dis qu'aucun démon ne verra la gloire de Dieu. Malgré la quantité de son je crois, il ne verra pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que quand le démon est confronté, il n'ira jamais voir Dieu. Amen. Si ton je crois là, c'est seulement dans la bouche là. Regardons toujours dans le même verset. Hein. Il dit, verset 18, ou bien verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. La foi sans les œuvres est inutile. Donc ce je crois, comme les démons là, Dieu dit que c'est inutile. On va voir ce que Marie et puis Marthe ont dit là. On va voir ce que ça produit. Jésus s'approche maintenant du tombeau de Lazare. Au moment où il veut dire Lazare sort du tombeau, il y a une parmi les deux là qui l'approche doucement, en côte quoi. C'était qui? Non, c'était pas Marie. C'était Marthe. Elle dit, bon, Jésus, bon, vraiment, quand on a dit, on croyait là, vraiment, il y a une information qu'on voulait te donner, mais on a oublié. Bon, en fait, j'ai oublié quoi. C'est que ça fait 4 jours qu'il est là-bas quoi.
Non, avant que tu as dit sort, on ne sait jamais. Peut-être il est pourri, il est décomposé, mais il a disparu dedans là-bas. Donc, il ne faut pas que tu as dit sort et puis il ne va pas sortir, on est foutu ici. Toi-même, tu vois les juifs et nous regardons nous tous. On est trois au milieu ici. C'est vrai, on t'a dit on croit, mais ça c'était entre nous. Mais c'est pas pour ça que tu allais dire au monsieur, il est sorti. Vous voyez les je crois là, non? Il y a plein à l'église ici comme cela. Et ils croient dans la bouche seulement. Ou bien ils croient lundi seulement, ou bien ils croient samedi seulement. Après ça, ils ne croient plus. Ils croient dans le passé. Ils croient pour hier. Frères et sœurs, la foi produit la vie éternelle. Amen. Avant qu'on ne parle de ton mariage, avant qu'on ne parle de ton voyage, la foi dont je suis en train de te parler ce matin-là va produire la vie éternelle. C'est-à-dire que cette foi-là va ouvrir les portes du royaume des cieux sur ta vie. Amen. Donc, ce n'est pas de croire hier et puis ne plus croire demain. Ou bien de penser que toi, ton problème est plus grave que pour les autres. Ou bien que toi, tu es, je sais pas, tu es mauvais, ou bien tu es comment. Le monsieur veut dire, Lazare sort. Toi, tu viens lui dire, non, ça fait 4 jours. Et puis encore, il ajoute qu'il sent déjà. Toi, qui t'a demandé? Tu n'as pas dit que tu croyais il y a 5 minutes. Tu n'as pas dit que tu croyais il y a 2 minutes. Maintenant, on veut que cette croyance-là, ou bien cette foi-là, on puisse ajouter les œuvres là-dessus. Tu dis qu'il sent déjà. Que ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Aucune situation n'est impossible à votre Dieu. Amen. Il faut simplement que vous vous appreniez à vous lever au-dessus de votre je crois là. Donc je crois, tu as déjà dit. Maintenant, on veut voir quelque chose. Amen. Je crois que mon Dieu est puissant. C'est le maître du ciel et de la terre. Va au village maintenant. Va au village. Tu ne peux pas. Donc ton je crois, c'est comme pour les démons. C'est eux qui t'attendent là-bas. Tu sais, quand tu es arrivé, on va dire on est ensemble. Toi-même, tu sais, quand tu disais que tu crois à Bijan, c'était pour nous que tu disais ça. Faut dormir, on a qu'à éteindre lumière là. Tu vois les fantômes dans ton plafond. Ça, c'est quel je crois ça? Si tu n'es pas encore convaincu de ta foi en Dieu, ce qui fait que tu n'es pas encore convaincu, là, il faut régler ça. Parce que, une bonne fois pour toutes, il faut être sûr que tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Une bonne fois pour toutes. Tu peux tester ça par ton village ou bien? Est-ce que quand il n'y a pas un examen, on peut connaître le niveau de chacun? Quand il n'y a pas un défi, est-ce qu'on peut connaître la compétence de chacun? Non, c'est quand il y a les défis, on sait que vraiment, voilà. Donc, allons au village. Allons-y, on voit qui va revenir, qui va rester là-bas. On va voir si ton je crois d'Abidjan, ça sera le même je crois de au village. Amen. Amen. Mais même si la situation fait que tu te retrouves à l'hôpital, que ton je crois ne t'abandonne pas. Même si la situation fait que tu n'as plus d'argent, comme Job, que ton je crois ne t'abandonne pas. Sinon, si ton je crois là t'abandonne, toi, et puis je crois, et puis les démons, Dieu va vous jeter dans le feu. Amen. Nous les anciens, on a déjà tout vu ici. On a tout vu. Dieu nous a tout montré. Donc, on n'a même plus d'excuses. Vous savez, vous n'avez plus d'excuses. Si tu as encore peur, tu n'as plus d'excuses. Si tu es encore troublé, tu n'as plus d'excuses. Tu as un problème qu'il faut régler. Un problème qu'il faut résoudre. Amen. Amen. Chaque personne que Dieu a appelée à son service, chaque homme véritable de Dieu, vient toujours avec quelque chose que Dieu lui a donné. Est-ce que vous me comprenez? Tout le monde peut prêcher l'évangile. Tout le monde peut parler de Dieu. Mais tout le monde n'est pas appelé à garder un troupeau. Est-ce que vous me comprenez? Parler de Dieu, ça Dieu a dit à tout le monde de le faire. Même le fait que vous vous invitez les nouvelles personnes ici là, c'est aussi parler de Dieu. Mais est-ce que vous êtes appelé à garder un troupeau? Non, vous n'êtes pas appelé à garder un troupeau. Pourquoi? Parce que pour garder un troupeau, il faut avoir vu Dieu.
toi aussi là, pour que tu sois enfant de Dieu là, il faut que tu aies quelque chose de Dieu dans ta vie. Et si tu as ce quelque chose de Dieu dans ta vie là, ton je crois est propre. Tu ne fournis plus d'efforts. Quand tu dis Père, le ciel tremble. Amen. Et chaque homme de Dieu vient avec ce que Dieu lui a donné. Moïse est venu avec un bâton. Dans Luc 11, verset 20, Jésus est venu avec le doigt de Dieu. Papa Florent aussi est venu avec quelque chose. Amen. Donc il faut que ta foi là, si tu vis au temps de Moïse, il faut que ta foi soit accrochée au bâton de Moïse. Si tu vis au temps de Jésus, il faut que ta foi soit accrochée au doigt de Jésus. Si tu vis au temps de Papa Florian, il faut que ta foi soit accrochée au sang de Jésus. Amen. Amen, non? Amen. Donc vous avez tous ces éléments là pour accompagner votre je crois là. Agissez maintenant. C'est à vous d'agir maintenant. J'ai dit l'autre jour que Dieu a dit déchargez-vous. Dieu ne viendra pas vous décharger. Il dit vous-même là, déchargez-vous. Donc tu as tout à la maison. Tu as tout à la maison. Pour que tu voies la gloire de Dieu jour après jour. Mais il faudrait simplement que votre je crois là soit au-dessus du je crois des démons. Si tu as réussi ça, si tu ne crois pas seulement que Dieu est puissant, mais tu vois ce Dieu aussi dans ta vie, alors tu as gagné. Sinon, si tu crois seulement que oui, c'est Dieu qui a créé le ciel. Oui, c'est Dieu qui a créé la terre. Oui, c'est Dieu qui nous a créé. Oui, Dieu est puissant. Hein? Si ça s'arrête là, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Il faut être capable de dire, j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Tu as vu la gloire de Dieu. Et tu es capable aussi de présenter la gloire de Dieu à une autre personne. Il faut être capable de dire à quelqu'un que si tu as un problème, je connais un Dieu. Il faut que tu sois capable de le dire. Amen. Donc prenez votre Dieu et puis mettez-le autour de votre cou. Partout où tu vas partir, il faut que ta foi dans ton Dieu là, ça ne change pas. Que tu sois au village, que tu sois à Abidjan, que tu sois en Europe, il faut que ta foi là ne change pas. Amen. Est-ce que tu crois maintenant? Amen. Tu crois que Dieu peut tout faire? Amen. Tu crois que Dieu peut accomplir? Amen. Est-ce que tu n'as plus peur? Amen. Amen, non? Amen. Moi, je n'ai plus peur. Parce que de toutes les façons, on est déjà mort. Amen. Amen. Nous, on est déjà mort. Toi, quelqu'un qui est déjà mort, il a peur de quoi encore? Qu'est-ce qui est plus grave que la mort? Quand tu es déjà mort, tu as peur d'aller au village, tu es déjà mort. Ils ont peur de te manger. Peut-être tu es mort et tu es revenu encore. Toi, quand tu vois qu'on a dit tu es mort déjà, parce que dans les plans là, tu n'existes plus. Comment tu as fait pour vivre jusqu'en 2016 là? Donc tu es mort dans les plans. En 2012, ils t'ont mangé, mais tu es là. En 2013, ils t'ont mangé, mais tu es là. C'est maintenant qu'ils vont te manger encore. La terre là, c'est ton père qui a construit ça. Si tu crois en cette parole là, tu vas aller et puis tu vas revenir. Il dit, je serai avec toi dans ton aller et dans ton retour. Partout tu seras, Dieu est avec toi. Avion là. Avion dedans là. Il y a des gens qui ont peur de monter dans l'avion. Parce que jamais ça peut tomber dans l'eau. Mais il faut apprendre à nager en même temps. Ou bien, tu apprends à nager, si ça tombe dans l'eau, tu vas te débrouiller entre les poissons. De toutes les façons, si un poisson t'a avalé, que tu as le témoignage de Jonas, tu peux ressusciter après, il va te vomir après. Amen. Il ne faut pas avoir peur, c'est tout ce que Dieu te demande ce matin. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Quand tu as vu Dieu là, il ne faut plus avoir peur. Sinon, une fois que tu as peur, Dieu va te mélanger avec les démons. Parce qu'il va dire que toi, ton je crois, c'est même chose pour les démons là. Et c'est ce que Jacques, parce que ça c'est Jacques qui a dit inspiré par Dieu, c'est ce qu'il disait au peuple de Dieu. Ce qu'on vient de lire là, ça c'est Jacques qui disait ça au peuple qui était devant lui. Que vous avez tout vu avec Dieu. Maintenant, il faut que votre je crois là dépasse pour les démons. Arrêtez de croire seulement que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais maintenant, amenez Dieu à faire des choses extraordinaires pour vous. Parce que quand Dieu crée le ciel et la terre, les gens n'étaient pas là. Toi-même, tu n'étais pas là. Mais c'est quoi on va voir aujourd'hui pour croire? C'est ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui, là, que ta famille va croire. Sinon, ce n'est pas quand tu allais dire que Dieu a créé le ciel et puis la terre, puis Adam, puis Ève. C'est pas ça, ils vont manger. Eux, là, c'est ce que tu allais dire. Que voici ce que Dieu fait pour moi au quotidien. Voici ce que Dieu a fait pour moi hier. Voici ce qu'il fait pour moi aujourd'hui. Il m'a sorti des accidents. J'étais malade, mais il m'a libéré. C'est ça qu'eux, ils vont prendre.
Amen. Donc laisse ta foi là, maintenant, grandir. Elle veut grandir, mais c'est toi-même qui dis non, tu ne veux pas. Sinon ta foi, il y a longtemps ta foi veut partir loin. Hein. Il y a longtemps que ta foi même veut dépasser les montagnes. Maintenant tu dis non, attends un peu. Attends 2017, non, 2018. Non, ne bougeons plus. Restons comme c'est là. Laisse ta foi manifester Dieu. Amen. N'aie plus peur du noir. Même au cimetière là. Il ne faut pas penser que quand tu vas partir là-bas, et puis dès que tu ressors, l'esprit là va te suivre pour aller te tuer aussi. Si Dieu est pour toi là, si Dieu est vraiment pour toi, je vous dis que sur cette terre là, Dieu contrôle tout. Je vous ai dit ça déjà, Dieu contrôle tout. Village, cimetière, mort, hôpital, police. Dieu contrôle tout. C'est ton papa. Amen. Donc, il contrôle tout. Tu as le cimetière et puis quand tu reviens, qu'est-ce qui va t'arriver? Ils vont te dire, mais qu'il vienne là. Venez. Venez, on va l'adorer Dieu. Amen. Amen. Ton enfant sorcier, il ne faut pas avoir peur. Amen. Non, il est retourné dedans, il va me manger après-demain, il va me manger dans 5 jours. Non, c'est-à-dire que je l'ai vu en vision. Non, je l'ai vu en rêve. Non, ce n'est plus en rêve, c'est en songe, je l'ai vu. Mais qu'est-ce qui se passe même? Qui est le plus grand sorcier de ce monde-là? C'est Dieu. Amen. Amen. Je vous pose la question ce matin. Ce que vous ne savez pas là, sorcellerie là, c'est quitter dans Dieu. Non, je suis d'aggraver les choses ce matin. Sorcellerie là, c'est quitter dans Dieu. C'est chez Dieu là-bas, Satan allait prendre sorcellerie là. Tu peux savoir où il allait prendre. Ou bien après Dieu, il y a quelqu'un d'autre encore. Chaque chose vient de quelque part. Est-ce que Satan une fois créé quelque chose? Il n'a jamais créé. Lui, il fait toujours des photocopies. Donc, plus grand sorcier là, c'est Dieu. Pourquoi Marabout dit que quand il finit de faire ses 24 heures, il dit si Dieu le veut? Pourquoi il dit ça? C'est parce que c'est là-bas ça qui était pour venir. La Bible dit que le méchant là, c'est Dieu qui l'a créé. Proverbe 16, verset 4. Le méchant là, c'est Dieu qui l'a créé. Et puis Dieu l'a créé pour un but. Donc, tout est quitté chez ton papa et puis toi tu as peur. Sois sorcier. Non, manifeste la sorcellerie. Tout ça Dieu fait pour que tu puisses voir la puissance qui est là. Maintenant toi, au lieu d'avoir compassion de la personne pour dire que moi j'ai cherché ta délivrance, tu ne veux pas sortir, toi tu as peur. Alors que c'est lui qui doit avoir peur. Mais comme tu as peur là, donc ça lui donne assurance. C'est vous quand vous pleurez devant eux. Et ils ne pleurent jamais devant vous. Même si ta prière a mis le feu sur lui la nuit, tu ne vas jamais le venir le voir. Mais vous, si la nuit il y a eu un peu de combat seulement, le matin quand tu te réveilles là, tu pleures devant toute la cour. Et puis maintenant il est assis dans son foyer, mais je l'ai bien eu, c'est que ça prie hein. Il y a une dame qui a rendu son témoignage là, dans son songe là. Sa rivale avait bois, elle avait quoi dans sa main? Serviette. Quand il y a eu le combat là, quand sa rivale de l'autre côté dit elle est malade là, est-ce qu'elle ici elle ne sait pas ce qui s'est passé la nuit? Elle sait. Donc quand toi aussi tu pleures là, lui il te regarde et puis il sait que ça s'est bien passé. Il sait que vous êtes bien. Tu penses qu'il va te laisser la nuit prochaine encore? Ah, il ne va jamais te laisser. C'est pourquoi Dieu dit que sois toujours en joie. Si Dieu dit que sois toujours en joie, ce n'est pas parce que les situations sont toujours belles. Hein. C'est parce que si tu mets un instant de pleurs sur toi là, ils vont remarquer ça. Ils vont remarquer. Donc toi, il ne faut pas faire remarquer ça. La seule personne qui doit savoir que tu pleures, c'est ton Dieu. C'est pourquoi quand tu dis à Ézéchias que tu vas mourir, la Bible dit qu'il s'est tourné vers le mur. Il ne s'est pas tourné vers ses parents. Vers le mur. C'est là-bas qu'il a pleuré. Si le mur a des yeux pour voir, quel mur il a voir pour aller le vendre? Sinon, il n'a pleuré devant personne à part son Dieu. Amen. Amen. Donc que ta foi te sauve ce matin. Amen. Sinon, dans la Bible, là, vous n'allez pas voir quelqu'un qui a été sauvé de façon par hasard. Non. Jésus a toujours dit, ta foi t'a sauvé. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Mon fils, ta foi t'a sauvé. Et tout ça, c'est leur foi qui les a sauvés. Vous aussi, il n'y a pas autre chose qui va vous sauver, c'est votre foi. Amen. Sinon, le sang de Jésus, vous voyez, il est déjà puissant. Le lait, il est déjà puissant. Mais il y a quelque chose qui active la puissance là. Vous voyez, l'ampoule est là. Elle est claire. Si j'appuie l'interrupteur, ça va s'éteindre. Si j'appuie encore, ça va se rallumer. Mais quand c'est éteint là, est-ce que ça veut dire que ça ne s'allumera plus? Si, ça peut s'allumer quand toi tu veux. Amen. Donc, l'ampoule est déjà ampoule.
faut croire ou il ne faut pas croire, ampoule est déjà ampoule. Si toi tu ne veux pas allumer, quelqu'un d'autre va venir allumer. C'est la cause pour laquelle quand toi tu dis que tu ne crois pas, il y a quelqu'un d'autre qui dit moi je crois, parce que Jésus m'a libéré hier. Parce que lui il a simplement appuyé. Donc appuyez maintenant. Amen. Il faut appuyer. Dans ton village, il faut appuyer. Amen. Tu es malade aujourd'hui, il faut appuyer. Amen. Et puis il faut dire à ton Dieu. Il dit, avec Dieu là c'est bizarre, hein? Mais il dit qu'il faut croire que tu as eu la chose alors que toi-même tu sais que tu n'as pas encore eu. Mais ça c'est bizarre souvent. Hein? Il dit quand tu demandes, il faut croire que tu as déjà eu la chose. Et puis maintenant tu vas voir que la chose va s'accomplir. Mais est-ce que tu as envoyé la chose d'abord et puis je croyais que c'est... Non, seulement c'est ce qu'il dit à Dieu quoi. Il dit, toi tu dis dans le cas croire. Et puis la chose va se réaliser. Ou bien de faire comme si c'était déjà là. Bon, j'ai dit, oh, et si tu faisais que c'est là, et puis maintenant je crois après ça là, ça fait quoi? Non, on ne connaît pas le plan de Dieu. Si Dieu t'a dit qu'il faut croire d'abord, et puis la chose va se réaliser après, il faut simplement croire d'abord. Donc toi qui cherches un enfant, crois que tu as déjà eu. La chose va se réaliser. Si tu es malade ce matin, crois que tu es déjà guéri. La chose va se réaliser. Tout ce qu'il nous faut faire, notre foi là doit être différente de la foi des démons. Je crois dans la bouche, ça n'a qu'à finir aujourd'hui. Je crois des maths là, ça n'a qu'à finir aujourd'hui. Interrupteur là, appuie. Ton ampoule va s'allumer. Dieu te bénisse au nom de Jésus.